de wanyo de lolo le miamina de wanyo mi bo alesi de viwo le lolo da de lolo le miamina de wanyo mi bo alesi de viwo le lolo da ne lolo le miamina de wanyo mebe ne lolo le miamina de wanyo alléluia ne lolo le miamina de wanyo mebe mi po alesi Yesu Kristo lo mira ne lolo le miamina de wanyo mi po alesi Yehowa mtolo fiaula nenye melolo nenye melwa de wanyo yadu beda mawu musan katato mi sonti kokonawo mi de akpenawo mi subawo mi de odechi elabana wonye fia oti fia apoto ti apoto alabo mu libana krokata waje eye adokata wa bumana wonye apoto ti apoto e wonye efia oti fia akpele no kata wona mi lekela me lata mi wonye silen kome va pupudi mi gase wo agbenya ne ki yo adomi tuwa kami krona mi tikenke eye kuna mi va gbowe le tine mi le bulabe na komienti klomienti mi afuno kome abe de tifunene eye na de wo gbogbo mi ame be mate se enyala gome mi cho wo ameseminati ifidi na to apunu la de asina apoto ekopuflo onye ayata yonu amfun pande mfun e na fun puto ti le Yesu pon kome to e le fiesia ni na to tumudo na jando e na ta agbomona mi jipo na mi comme seigneur te que so jipo te mo comme so ta ni bajila mi bana mi ate ase enyasi ogome e mi aso wanu le musa sila na mi la bana ne egavala akpemu te pour la vie akpe le Christ pon kome amen amen. Alors c'est avec joie que nous sommes encore là ce soir pour continuer notre étude sur les âmes spirituelles. Nous avons entamé toutes les âmes spirituelles, nous étions arrêtés sur les armes de la louange. Et nous avons dit que la louange est le plan de guerre de Josaphat pour vaincre les ennemis. Et Paul aussi, avec Silas, avec la louange, ont été libérés de la prison et ont sauvé le geôlier, le gardien de la prison. Paul Silas Petro wo ten kafuma wo le gahome eye menye be wo de wan to de kupa gbo la ka ke wo de gahodi pola han fe agbe. Et nous avons dit la louange sainte libère la puissance de Dieu pour confondre les adversaires, l'ennemi et les rendre vaincus dans le combat. Et mi bon tu vas bana kafu sinti kola enana bana mo pon sebli bodi la so jipu eye wo chakana futo adikato eye wo de bana mi tendu na watile abame. Vous allez continuer à lire dans 2 Chroniques chapitre 20 et puis Actes chapitre 16. Vous allez voir le travail que la louange fait dans les circonstances dangereuses, les circonstances de guerre. Miaiti akenu le kunika pe agbale efelia etabla fe papele do o papale etawia dem e nya po alesi mau kafula
Aujourd'hui, nous allons voir l'amour, la louange. Nous allons voir l'amour, l'arme de l'amour. Nous allons lire notre texte dans Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Migado vont votre peine à meadeke o. Mia pe tamosusu nano. Nunyo yome le amokatan pe nkume. Ne ateun anye nusi ke acho mia gomela. Mino anyi ple amokatan le nti fafame. Migabia blona miadoki o. Nye loloto ke mi demon na dikula bon. Alabana wumrodi bana tonyenya no babia nyela mado etepe apotola gle eyata ne dole wo futo wumla na ni wadui ne tikole ewumla na ti alabana ne ewo esiala apo joka kokowo nu fude epe tachi megana nous vodi la na du di o que cho nous la du nous vont la di o. Amen. Amen. L'amour véritable et authentique a une puissance étonnante. Lolo ntonto akonka etimatiola musa to herele asi. Il peut conduire les hommes perdu à Christ. Certaines personnes ne seront jamais gagnées par les arguments clairs que nous donnons ou par des démonstrations de puissance. Cependant, elles peuvent être gagnées à Christ par un amour chrétien authentique. C'est grâce à l'amour de Dieu que nous avons été rachetés. Nous avons été délivrés de la puissance de la mort, de la puissance de la fer et de la puissance du péché. Nous savons que l'homme est toujours esclave du péché, esclave de l'enfer, esclave de la mort et n'a aucune puissance pour se libérer lui-même. Il a fallu l'amour véritable de Dieu, de Christ, qui a été manifesté sur la croix pour libérer le pécheur le plus perverti de l'enfer, de la mort et de la puissance du péché.
Eya bana mona do yipo no logan la de goto evia Yesu Kristo si kula akiso gamchila bana ya de amesi nin fola sinye fobula uklo yinade juma vome akume sinyo fopo kablala ava Kristo boy. Parfois nous pouvons connaître parfaitement la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Arela nya gbe mi nya Bibla cho mo se pa gbale gban to ba sere nyare de chepe agbale. C'est une bonne chose de connaître parfaitement la Bible de telle manière. Nunyero ne bana wa nya Bibla ale agbegbe. Mais la connaissance sans amour est une connaissance stérile. Kake nunya lolo manomela enye nunya kuku. Et la connaissance doit être accompagnée par un amour qui vient du cœur, un amour véritable, un amour saint. Eye de ke punya la lolo jaje lolo kokwe lolo nyate poto so amopoti mala dola akule doi. Et c'est cet amour que Dieu a manifesté sur la croix pour nous libérer. Eye de ke tombe polo la yema o de go to akiso ganchi le via pokume e yo so deni. L'amour est plus fort que la prison. Lolo la esenwu Prison. L'amour est plus fort que la puissance du feu. L'amour est plus fort que la persécution. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à être ses imitateurs. Comme Dieu est amour, nous qui sommes sauvés, nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Cet amour doit se refléter en nous, refléter le Christ et Dieu qui nous a sauvés. Nous avions dit au prime abord que le savoir parler, nos arguments ou bien la démonstration de puissance ne peut sauver certaines personnes à part l'amour. Il y avait un frère qui était converti, il donnait un témoignage de sa conversion. Il était revenu de l'étranger et quand il était arrivé chez lui, il avait eu un accident, il avait été ramassé par une voiture, donc il était presque mort, son âme était sortie de lui. Donc, pendant que son âme était sortie à l'écart, il voyait un homme. Et cet homme était le diacre de l'église, de notre église. Alors donc ce diacre faisait tout, par son amour, il faisait tout pour s'occuper de son corps, pour essayer de faire tout ce qu'il faut. Donc quand lui il était là, son âme regardait la façon dont le diacre faisait. Et en faisant, il était rentré dans son corps, il est revenu à la vie. Évangélisation.
Il est évangéliste, il gagne beaucoup d'argent pour le Seigneur. Eye lesme wo bo apea tutukpan me tia be yi church de ko gake extra yi na church nyonwa. Vous voyez, grâce à l'amour de ce diacre-là, l'amour du diacre l'a impacté beaucoup. Ke mi po ale si amu fo ya po lolo wo tole ame adira. Chers frères et sœurs en Christ, celui qui porte le nom chrétien, celui qui porte le nom enfant de Dieu, doit manifester la vie de Dieu en lui. Et la qualité de Dieu, c'est l'amour. La qualité de Christ, c'est l'amour. Et nous devons nous revêtir de l'amour de Dieu. Et c'est grâce à l'amour de Dieu que nous pouvons sauver beaucoup de gens, tous ceux qui nous entourent, tous ceux avec lesquels nous cohabitons. Un chrétien ne va pas être méchant. Un chrétien ne va pas être orgueilleux. Un chrétien ne va pas être égoïste. Un chrétien doit être quelqu'un qui aime les gens. Un chrétien doit être quelqu'un qui est humble. Un chrétien doit être quelqu'un qui cherche le bonheur des autres. C'est la raison pour laquelle Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Que ce soit les hommes bons, que ce soit les hommes méchants, recherchez ce qui est bon devant tous les hommes. Que le nom de Dieu soit glorifié partout et en tout dans votre vie. Et Paul va jusqu'à dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pour pratiquer l'amour, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui cherche à ôter ta vie. Quelqu'un qui cherche à te faire du mal. À te nuire sur tous les plans. Je nous encourage à lui chercher du bien. C'est Dieu qui demande de lui chercher du bien. Vous savez, l'homme avec sa chair, il lui sera incapable, il sera impossible de chercher le bien de celui qui cherche à le nuire. Vous savez que ceux qui sont dans le monde, ceux qui leur cherchent du mal, ils s'en vont aussi chercher les forces nuisibles partout pour que cet homme-là soit enlevé de la terre, afin qu'il soit libre aussi. Mais si nous confions notre sort à Dieu, le Père, il est le seul qui justifie et qui venge notre cause. Il dit qu'à moi la vengeance. Nous devons confier notre sort à Dieu et il sait comment faire.
pour nous libérer de la main de nos ennemis. Et le chemin par lequel il nous invite à le faire, il dit de chercher le bien de nos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien et de lui laisser le temps pour nous venger. Il a dit en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que nous amassons sur sa tête. Donc le mal peut être vaincu par le bien. Comme nous savons que Dieu est celui qui fait du bien à tous les hommes. Et il est capable de venger ses enfants qui sont innocents. Et parfois Dieu transforme notre bienfait à l'égard du malfaiteur, et le malfaiteur, en voyant tout ce que nous sommes en train de faire malgré le mal que le frère nous ferait, ou bien le malfaiteur nous fait, en voyant notre façon d'agir pour son bien-être, notre bienfaisance peut tourner son cœur vers Dieu. Mais lorsque nous lui faisons du bien au lieu du mal, et lorsque nous cherche tout coûte et coûte à nous faire, à nous nuire, à nous faire du bien, Dieu lui-même sera notre vengeur. Parce que nous-mêmes n'avons pas le pouvoir ni la force pour nous venger et nous faire sortir de la main du malfaiteur. C'est pourquoi Dieu a dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Et à cause de sa parole qui nous invite à aimer tout le monde, a fait du bien à tout le monde, a fait la paix avec tout le monde, lui-même sait ce qu'il doit faire pour nous venger. Et soit si le malfaiteur peut se convertir, Dieu l'aidera à se convertir. S'il persiste dans son mal, Dieu exercera le jugement sur sa tête. Alors, donc, il nous incombe de faire ce que la parole de Dieu nous recommande. Et lui-même fera le reste à notre côté. Dans l'Ancien Testament, il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et Dieu, dans le Nouveau Testament, nous invite à faire du bien au lieu du mal. Et lorsque nous suivons le chemin que Dieu nous trace pour avoir la victoire sur nos ennemis, Dieu lui-même nous donnera la victoire. Nous avons parlé de l'arme de la louange. Et lorsque Josaphat faisait face aux ennemis les plus nombreux de son temps,
va encore efuto si o sogbo ale gbegbe le epe ngoli la. La Bible nous dit que dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Il a bana le yepe vovon ga mamala e sori kudwani e oti apote punkume. Il a confié son sort, il a jeûné, il a appelé, il a invoqué Dieu. So ipo nyoja sinema wu e oti ndo e uyoma wu. Et Dieu lui a tracé un plan de guerre. E ma wu de abaope amone. Tu as dit, à moi le combat, ce n'est pas vous. Vous ne combattez pas. Descendez seulement et chantez les louanges de l'Éternel. Et pendant qu'il allait en guerre, en célébrant, en chantant le nom de l'Éternel, Dieu lui-même a pris devant. Dieu a combattu tous les ennemis nombreux et la victoire est revenue dans le cas de Josaphat. Aucun ennemi n'échappa. Il les a détruits tout. Si nous écoutons, nous obéissons aux directions, aux directives que Dieu nous recommande, alors Dieu lui-même prendra devant pour nous défendre et nous libérer de la main de nos ennemis. Et parfois Dieu peut nous utiliser nous-mêmes pour nous venger et pour détruire l'ennemi. Il peut nous utiliser nous-mêmes. Il peut le faire. Si nous obéissons, il peut nous utiliser nous-mêmes comme quelqu'un qui peut se défendre notre cause et vaincre l'ennemi. Il est capable. Tout est possible à lui. Mais avant tout, nous devons être animés d'un esprit d'amour les uns avec les autres. Envers les frères en Christ et envers ceux du dehors. Afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Soyons animés d'un esprit d'amour en tout temps. Aimons tout le monde. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyons en paix envers tout le monde. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse à être des gens pleins d'amour comme le Seigneur a été. La manière dont Dieu nous a aimés, la manière dont Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, nous devons être animés d'un même amour. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous donne la direction, la sagesse, et qu'il nous arme par tous les moyens nécessaires pour lutter et vaincre. Soit que les ennemis soient sauvés, ou soit s'ils persistent dans leur mal, et que Dieu intervient pour leur destruction. Que Dieu soit notre guide et qu'il soit notre capitaine devant nous pour frayer le chemin devant nous. À lui soit la gloire. Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu éternel. Tu ne changes pas. Tu restes toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
Et tu demeures toujours dans une lumière inaccessible. Et à travers ta parole, tu nous invites à marcher comme toi-même tu marches, à vivre dans la lumière comme toi-même tu es lumière. Tu as tracé le chemin de la victoire devant nous. Mais tu es capable de nous utiliser d'une manière ou d'une autre, afin de marcher de victoire en victoire devant nos ennemis. Parce que tu es avec nous. Nous demandons la force du Saint-Esprit afin que le fruit de l'amour abonde dans notre vie chrétienne. Afin que tout le monde puisse voir nos bonnes œuvres pour glorifier ton nom qui est dans les cieux. Nous-mêmes n'avons aucune force. Et nous ne pourrons rien faire sans toi. Nous sommes sous ta disposition. Donne-nous la direction à suivre. Des oreilles obéissantes, afin que nous soyons toujours soumis à ta volonté pour agir en ton nom, pour notre propre bien et pour le bien des autres. Sois glorifié. Remplis ton église de ta gloire, de ton amour, les uns envers les autres, envers ceux du dehors, pour que les gens voient que nous sommes tes enfants, et que nos ennemis les plus acharnés voient nos bonnes œuvres et qu'ils viennent à toi. Sauve-les aussi, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'aveuglement. Ils sont dans l'ignorance. Nous demandons, Seigneur Jésus, d'ouvrir leurs yeux spirituels afin qu'ils puissent voir ta gloire et qu'ils soient libérés de la puissance des ténèbres pour passer à ta lumière afin de te glorifier. Comme tu nous as sauvés, tu nous as fait grâce, fais-leur aussi grâce. Sauve le monde de la même manière. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore, nous demandons, Seigneur Jésus, que tu leur accordes aussi la grâce que tu nous as accordée et qui a fait que nous t'avons connu. Fais voir cette grâce à ceux de nos familles. Et chaque jour, dans leur couche, manifeste-toi à eux et qu'ils te reconnaissent et viennent à toi par l'amour que tu nous as sauvés. Dans le nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.